et bienvenue à la troisième partie de ce cours de résistance des matériaux portant sur le calcul des structures hyperstatiques par la méthode des trois moments. Dans ce cours, nous aurons à faire un exercice d'application en utilisant les deux types d'équations de trois moments. Alors, considérons une poutre continue ABCD de 3 travées avec un encastrement à l'un de ses appuis de rive. On considère aussi la rigidité EI constante sur toute la poutre, soit petit q égale à 1 kN par mètre, une charge répartie sur les travées AB et CD de la poutre, et P égale à 1,5 kN, une charge ponctuelle s'appliquant en mi-travée de la partie BC de la poutre. En vous servant de la méthode de Clapeyron, déterminez les réactions aux appuis. On donne L1 égale à 3 mètres, L2 égale à 2 mètres et L3 égale à 2 mètres également. On peut observer tout en bas le schéma de la poutre avec ses appuis tels que l'encastrement qui se situe en A et l'appui simple en B, en C et en D. On peut aussi observer sur le schéma les charges extérieures telles que Q et P qui s'exercent respectivement sur AB et CD et sur BC. Alors, la première chose à faire pour nous sera de déterminer le nombre d'inconnus et le degré d'hyperstaticité. Pour ce qui est du nombre d'inconnus G à déterminer, nous utiliserons l'une des formules exposées dans l'une des vidéos précédentes, qui est G égale à Tn plus 2, Tn étant le nombre de travées bien sûr. Alors nous rappelons que cette formule est utilisée parce qu'il y a la présence d'un encastrement comme appui d'extrémité. Puisqu'on a 3 travées, nous aurons donc 5 inconnus à déterminer. Pour ce qui est du degré d'hyperstaticité que nous appellerons K, nous aurons K égale à Tn, ce qui veut dire que le degré d'hyperstaticité de cette structure est égal à 3. Nous tenons encore à préciser que cette formule s'applique aussi parce qu'on a la présence d'un encastrement comme appui d'extrémité. Après avoir établi le degré d'hyperstaticité et le nombre d'inconnus à déterminer, nous devons redéfinir la structure. Dans le cas de notre structure, puisque nous avons un encastrement en A, il sera remplacé par une poutre de longueur infinitésimale et de rigidité infinie qui a à ses extrémités un appui simple en 0 et un appui double en A. Après redéfinition de la structure, on constate désormais la présence de 3 appuis intermédiaires en A, en B et en C. La présence de ces appuis intermédiaires nous indique déjà qu'il faudra ressortir 3 équations afin de déterminer les moments en ces appuis. Alors en bas, on rappelle que Q égale à 1 kN par mètre, P égale à 1,5 kN, L1 3 mètres, L2 égale à L3 qui égale à 2 mètres. La troisième étape de notre résolution de l'exercice consistera à déterminer les équations des 3 moments. L'astuce que j'utilise souvent personnellement pour déterminer les équations des 3 moments est ce que j'ai appelé la centralisation. Cette astuce consiste à établir un schéma comme celui que vous voyez à l'écran qui contient les coefficients de la formule des 3 moments. Alors dans le vide à gauche, on a le coefficient du moment de l'appui qui se situe à gauche. Dans le vide à droite, on a également le coefficient du moment de l'appui qui se situe à droite. Puis au milieu, on a le coefficient du moment de l'appui qui se situe entre celui de gauche et celui de droite. Pour mieux comprendre cette astuce, nous allons l'appliquer à cet exercice. Puisque nous avons les moments au niveau de 3 appuis à déterminer, A, B et C, nous allons à chaque fois placer ce schéma en considérant chaque appui comme le centre. Lorsque le schéma est centré en A, on obtient l'équation M0 L0 plus 2 facteur de L0 plus L1 MA plus MB L1.
De l'autre côté de l'égalité, nous allons mettre à chaque fois les éléments correspondant à chacune des équations des trois moments. Pour ce qui est de la première équation des trois moments, nous avons 6 fois la rigidité, facteur de la rotation à droite en A, moins la rotation à gauche en A. Si on prend l'autre équation des trois moments, on aura moins 6 fois la rigidité, facteur de la rotation à gauche en A, plus la rotation à droite en A. Alors, lorsqu'on remplace chaque élément par sa valeur, on a 6MA plus 3MB égale à moins 27 sur 4. Nous tenons à rappeler que cette valeur de moins 27 sur 4 est obtenue avec chaque type d'équation des trois moments utilisés. Au final, on obtient 24MA plus 12MB égale à moins 27. Pour mieux établir notre système, et après simplification, l'équation qu'on retiendra est 8MA plus 4MB plus 0MC égale à moins 9. Lorsqu'on prend maintenant notre schéma et qu'on le positionne en considérant B comme notre appui central, l'équation qu'on obtient est MA-L1 plus 2 facteur de L1 plus L2 fois MB plus MC-L2. Alors, considérant également les deux types d'équations des trois moments, on obtient de l'autre côté de l'égalité 6EI, facteur de la rotation à droite en B, moins la rotation à gauche en B. Considérant le deuxième type d'équation des trois moments, on obtient moins 6EI, facteur de la rotation en B à gauche, plus la rotation en B à droite. Avec les deux types d'équations des trois moments, on a moins 9. Et l'équation finale qui sera retenue et utilisée est 3MA plus 10MB plus 2MC égale à moins 9. Enfin, lorsqu'on positionne notre schéma en considérant l'appui en C comme appui central, l'équation qu'on obtient est MB-L2 plus 2 facteur de L2 plus L3 fois MC plus MD fois L3. Toujours avec les deux types d'équations des trois moments, on obtient dans un premier temps 6 fois la rigidité, facteur de la rotation à droite en C, moins la rotation à gauche en C. De l'autre côté, on obtient moins 6 EI, facteur de la rotation à gauche en C, plus la rotation à droite en C. Lorsqu'on remplace chaque élément par sa valeur, on a 2 MB plus 8 MC plus 0 égale à moins 17 car. Dans ce cas, on a 0 parce que D est un appui de Rive, donc MD égale à 0. Au final, on a 2 MB plus 8 MC égale à moins 17 car. Après simplification, l'équation qui sera retenue et utilisée est 0 MA plus 8 MB plus 32 MC égale à moins 17. Avec ces trois équations, nous pouvons donc maintenant établir un système de trois équations à trois inconnues que nous devons résoudre. Pour ce, nous pouvons utiliser plusieurs méthodes comme la méthode du pivot de Gauss ou la méthode des matrices. Après résolution, on obtient MA égale à moins 0,58 kN/m, MB moins 0,65 kN/m et MC moins 0,37 kN/m. Avec les valeurs de ces moments déterminés, nous pouvons maintenant revenir dans notre structure et la subdiviser en trois sous-structures. Cette autre astuce nous permet de déterminer plus facilement les réactions aux appuis. Par exemple, lorsqu'on prend dans un premier temps la première sous-structure et lorsqu'on considère que les seules charges extérieures qui s'y appliquent sont les moments MA et MB, on obtient VA égale à 0,09 kN et VB égale à moins 0,09 kN. Lorsqu'on prend maintenant la sous-structure 2 et lorsqu'on considère aussi que les seules charges qui s'y appliquent sont les moments MB et MC, on a VB
égale à 0,09 kN et VC égale à moins 0,09 kN. Enfin, lorsqu'on ressort uniquement la sous-structure 3, on a là la seule charge qui s'exerce qui est le moment MC et on obtient VC égale à 0,12 kN et VD égale à moins 0,12 kN. Pour ce qui est des réactions aux appuis dus uniquement aux charges extérieures, lorsqu'on prend uniquement l'élément 1, on a VA égale à 1,5 kN et VB égale à 1,5 kN également. Pour l'élément 2, on a VB égale à 0,115 kN et VC égale à 0,115 kN aussi. De même, pour l'élément 3, on a VC égale à 1 kN et VD égale à 1 kN. Après sommation de ces différentes réactions obtenues, on a VA total égale à 1,59 kN, VB total égale à 2,25 kN, VC total égale à 1,78 kN et VD total égale à 0,88 kN. Alors, on en a terminé, mais j'aimerais souligner que le principal avantage de cette astuce de la centralisation que nous avons fait dans cet exercice, c'est qu'elle permet de ne pas se tromper sur les coefficients dans l'établissement de l'équation de